Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent pendant ce nouveau jour. Nous disons bon Dieu merci beaucoup pour le miracle du réveil, parce que nous nous allons coucher, mais réveiller, même si nous mettons alarme, sans la volonté de Dieu, personne n'est pas capable de réveiller. Nous disons bon Dieu merci pour ça. Nous allons étudier ensemble la leçon de l'école du sabbat. En tant que bon JA, nous faisons visite dans le texte vigile matinal nous, qui trouve dans Psaume 116, versets 1 et 2, et qui gagne pour titre J'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. En nous couper tête nous pour nous capables de prier le Seigneur. Adorable Créateur, que ton nom soit loué, exalté d'éternité en éternité. Merci pour le miracle du réveil. Merci pour ton amour manifesté à notre égard. Seigneur, pardonne nos fautes et nos transgressions. Que ton serviteur soit un canal où tu fais entendre ta voix, afin que chacun de tes enfants puisse édifier à salut. Qu'il en soit ainsi, Père, au nom de Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Ah oui, amis, pas oublier, abonner, partager, liker. Oui, frères et sœurs, j'aime l'Éternel car il entend ma voix. Psaume 116, nous prenons dans Vigile matinal nous matin, que nous pas t'adouer ingrat parce que Psaume 116, c'est un psaume de gratitude. Lorsque nous crions l'Éternel, tendez, lorsque nous avons parlé, bon Dieu penche les oreilles pour le capable d'écouter nous, nous-mêmes en retour, nous devons gagner un tempérament de gratitude, un cœur de gratitude, pour nous venir bailler bon Dieu louange. Bon Dieu montre-nous que le remet nous d'abord livrer Jésus mourir pour nous. Comment répondre à cet amour? Je crois, j'aime et j'adore. Nous besoin bailler bon Dieu une réponse d'amour pour une question d'amour. Ou bien une réponse d'amour pour un geste d'amour, nous besoin montrer bon Dieu que nous remettons tout en retour, puisque lui-même lui remet nous le premier. On nous entre directement dans la leçon pour matin qui trouvait li comme sixième leçon dans le questionnaire là, qui c'est s'amasser des trésors dans le ciel. Oui, c'est petite leçon et verset à mémoriser qui trouvait dans Marc 8, versets 36 et 37 qui dit « Et que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? » Hier, nous avons Noé trouve à grâce, nous avons comment Noé te prend une décision difficile pour être capable de travailler pour bon Dieu exactement ça bon Dieu m'a le faire, il quitter toute activité personnelle li pour le faire ça bon Dieu mandel pour le faire. Et jeudi c'est lundi, nous pourrons découvrir Abraham le père des fidèles ou Abraham le père de la foi. C'est ça nous pourrons étudier ensemble matin à travers la vie d'Abraham. Nous pourrons comprendre un paquet de bagailles. Lorsque nous regardons, bon Dieu relé Abraham pour quitter qui ça? Quitter pays, quitter parents, quitter proches, quitter amis, quitter cocodaille. Et qui ça Abraham fait? Abraham répond pour le déplacer. Mais est-ce que Abraham connaît côté le aller? Non, Abraham pas même connaît côté bon Dieu a voyer. Tout simplement, bon Dieu dit déplacer et lui-même lui choisit déplacer. Et c'est comme ça, à partir d'Abraham, lignée Messie après commencer, sauveur que bon Dieu te promet depuis Adam dans Genèse 3 verset 15 nan, à partir de Abraham, il va commencer à créer lignée messianique là. Eh bien que en pile détail pas bail sous zone côté Abraham t'a bail là, côté Abraham te prend naissance et qui commence à vivre dans la première année mais nous comprenons que décision c'est pas une décision facile pour on lever ou quitter tout le monde nous connaît. D'ailleurs, nous parlons même si yo bail yon moun visa ou résidence là quitter Haïti qui soi-disant un pays un peu difficile pour aller dans n'importe quel autre pays étranger, mais ses proches li content parce que le aller mais
proche li yo, des fois, li senti li on ti jan gen cœur serré pour séparer de maman, de ménage, de madame, de amis, etc. C'est pas un bagay facile. Lorsque nous lisons dans Genèse 12, verset 1 à 3, nous pourrons saisir comment à partir de Abraham, toute nation de la terre pourra recevoir promesses et bénédictions, tandis que lui-même lui obligé faire sacrifice. Le texte nous dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ah, bon Dieu fait Abraham en pile belle promesse. Et au compte ça là, c'est pas parce que Abraham ouais réalisation promesse non, mais tout simplement lui-même lui choisit obéir parce que c'est Dieu qui a parlé. Ah oui, c'était un gros événement majeur qui changeait la vie d'Abraham et qui changeait tout la vie, le monde entier. Et dans Hébreu chapitre 11, verset 8, ah oui, auteur livre Hébreu, il témoigne ça, oui. Il dit que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est pas parce que Abraham dit ni qu'on côté le aller, ni qu'on qui ça le joindre, mais c'est par la foi et pas oublier. Moi, dit nous ça depuis à parler de la foi. La foi, c'est la connaissance et l'obéissance. C'est pas miracle. Eh bien, parole ça yo qui dit nous que c'est par la foi Abraham déplacé, il déplacé comment? Avec empressement. L'obéissance totale Abraham, li pral manifester dans empressement que Abraham gagne pour quitter ville là. Parce que bon Dieu parlait, et bien puisque bon Dieu parlait, Abraham décidé pour l'aller et Abraham pas prend temps, il allait rapidement. C'est un plus bel exemple de vraie foi nous capable de tirer de la Bible comment bon Dieu finit parler et puis Abraham rapidement li déplacé. Là nous joignons parole ça nan patriarche et prophète. Mais grand pile nan nous qui pas excité pour nous quitter pays nous, pour nous quitter amis nous, membre famille nous. Ah oui, il y a un pile nan nous qui pas excité pour nous faire ça bien rapide. Mais Abraham, il était satisfait parce que il là exactement côté bon Dieu voulait lier. Puisque bon Dieu dit le déplacer, et l'aller côté bon Dieu voulait lier. C'est pas parce que le déguetant ouais comment il va le vivre, mais satisfaction c'est parce que c'est pas lui qui met tête là, mais c'est bon Dieu qui mettait là. Ah oui, aussi étrange que ça capable paraître. Abraham, Isaac, Jacob, pas de gain yon non qui te gen recevoir la terre promise. Malgré c'est vrai, ils ont habité Canaan, mais toute prospérité. Lorsque bon Dieu dit à Abraham, regardez, campez là, ouais, marché, tout côté pile yo, ma ba ou yo en héritage, ma ba petit ou yo li en héritage. Mais pour bagay non, Abraham dit ouais. Ah, vous comprenez? Ça fait moi même dit moun, c'est pas miracle qui dit gen la foi, parce que Abraham comme le père de la foi, Abraham qui pral non le pral changer pour le jouir ça bon Dieu promettre là. Mais il ne peut pas faire aucun miracle. C'est-à-dire que ce n'est pas miracle qui définit foi, non, mais c'est plutôt connaissance et obéissance au compte ça, bon Dieu mandé, et puis ou obéir. On fait un coup de pied dans Hébreu 11, verset 8 à 13, pour nous voir qui message pertinent qui adressé à nous-mêmes en le passage ça. Il dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue
capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi, tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluent de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Oui, frères et sœurs, meilleur moyen nous gagner pour nous capables de quitter la foi, nous agir, c'est pas jamais oublier que nous sommes des pèlerins sur cette terre, nous sommes des voyageurs, et c'est ça qui permet que Abraham saisi chaque occasion que bon Dieu bali, chaque ça bon Dieu mandel, li obéit, li pas gagné problème pour le déplacer, et Jean texte a dit non, monsieur, c'est vrai, yo te habité Canaan, mais yo pas gagné tant jour promesse là. Yo pas gagné tant vivre promesse là, yo pas gagné tant well. Mais yo tout yo obéi par qui ça? Par la foi. C'est par la foi, yo juste comme ça bon Dieu mandé, et yo même, comme pèlerin sur cette terre, yo obéi exactement à ça bon Dieu mandé. Abraham, yo te reconnaître li ta yon prince côté il t'a vivre là. Oui. Yo te connaît li comme un monde qui généreux, qui courageux, qui hospitalier et c'était un serviteur du Dieu très haut. C'est comme ça que te connaît Abraham. C'est comme ça l'on a ramassé des trésors pour mettre dans le ciel. C'est comme ça que tu dois connaître comme chrétien. Témoignage pour bon Dieu que Abraham te fait, c'était un bagage très exemplaire. Bien, par la grâce de Dieu, nous tous nous sommes héritiers d'Abraham. Oui. Lorsque nous allons saisir le texte qui trouve dans Galates 3, versets 6 et 7, vous pourrez comprendre si vous voulez réellement héritier de la promesse, ce n'est pas juif pour y, mais comment pour y. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Alors, frères et sœurs, à travers ce texte, nous devons comprendre clairement. Pour y aurait les noms fils d'Abraham, ce n'est pas en Israël pour nous faire, mais c'est la foi en Jésus pour nous gagner. C'est croire pour nous croire. Nous devons croire que bon Dieu vini pour mourir, lui sauver nous, et puis nous croyons dans la promesse de retour de Jésus. C'est la foi, connaissance de la parole bon Dieu, et puis croyance. C'est ça Abraham a gagné, et c'est ça que fait, il était imputé à la justice. C'est ça tout nous-mêmes nous besoin de gagner. Et Galates 3, verset 29, pour le mettre un gros clou pour le dire. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Ça veut dire même Jean, c'est la foi qui fait Abraham des trésors dans le ciel là, ou même tout, en tant qu'héritier de la promesse, au besoin agiter foi, croire en Jésus et obéir à sa parole. Dans l'histoire d'Abraham, tant que dans l'histoire Noé, nous sommes capables de prises de décision majeures qui changeaient la vie monsieur complètement, mais surtout, ils fait en obéissant à Dieu. Et, bien-aimés frères et sœurs, nous allons lire dans 2 Corinthiens 4, verset 18. Pour nous voir comment passage ça, lui-même, lui doit faire un impact dans la décision spirituelle que nous apprenons, même avec Moïse, même avec Abraham, parce que le texte là dit nous, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Voilà où imaginons Moïse qui était capable de venir prince d'Égypte, il quitte juste pour qui ça? Parce que il remet peuple bon Dieu. Eh bien, c'est par la foi que nous prenons des décisions pour nous servir bon Dieu, pour nous ramasser des trésors dans le ciel, parce que pour ça capable de prendre décision aujourd'hui à l'immatériel et li passager, tandis que décision prend pour bon Dieu après la vie éternelle. C'était leçon 6, s'amasser des trésors dans le ciel. Adorable Créateur,
Que ton nom soit loué, exalté d'éternité en éternité. Aidez-nous pour nous songer que nous sommes des pèlerins sur cette terre et conserver en nous l'espérance de la vie éternelle. Béni journée pour nous. Nous prions comme ça au nom de Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Au revoir et à bientôt.